La peau sensible est une peau qui réagit de manière excessive aux facteurs environnementaux, aux produits de soins ou aux changements hormonaux. Elle peut devenir rouge, irritée, sujette à des démangeaisons ou à des sensations de brûlure. Souvent, la peau sensible a des zones de sécheresse et parfois des éruptions cutanées. Avoir une peau sensible, c'est un facteur aggravant, je dirais, mais c'est pas la nature de votre peau. Vous le savez sûrement, il existe 4 types de peau, normale, sèche, grasse ou mixte. Si vous voulez en savoir plus pour mieux comprendre votre type de peau, je vous mets ma vidéo sur le sujet dans le petit i. Quoi qu'il en soit, vous appartenez forcément à un de ces 4 types de peau et en plus, vous avez la peau sensible. La bonne nouvelle pour vous, c'est que j'ai moi-même la peau sensible et donc j'ai développé avec le temps des techniques, des petites astuces pour éviter les mauvaises réactions de ma peau. Même si, vous le savez déjà, il y a toujours des moments où notre peau aime bien nous rappeler qu'elle est sensible. Alors, on n'est pas tous sensibles de la même façon. Je considère par exemple qu'il y a des peaux qui sont bien plus réactives que la mienne. Et surtout, on ne réagit pas tous aux mêmes choses. Les réactions excessives des peaux sensibles peuvent arriver pour plusieurs raisons, comme les facteurs environnementaux, que ce soit le soleil, le vent, la pollution, etc. Ça peut aussi être dû à l'utilisation de produits inappropriés pour votre peau ou de produits contenant des irritants comme des colorants, des parfums et même certains conservateurs, comme le phénoxyéthanol. Les mauvaises réactions de votre peau sensible peuvent aussi être dues à des facteurs internes. Les 3 principaux est à ne pas sous-estimer le stress, une mauvaise alimentation ou des déséquilibres hormonaux. Et enfin, je dirais, vous pouvez aussi avoir de mauvaises réactions sur votre peau sensible à cause de conditions médicales, donc des maladies de la peau, dermatite, rosacée ou des allergies. Pour ce qui est de ces facteurs internes et des conditions médicales, malheureusement, je suis pas en mesure de vous aider. Parce que ce sont des problématiques qui sont très personnelles. J'aime quand même le rappeler, je suis pas médecin, je suis pas dermato, je partage simplement mon savoir en termes de skincare. Par contre, pour ce qui est des réactions de la peau dues à des facteurs environnementaux ou à des produits inadaptés, ça c'est mon rayon. Alors, le premier concept à saisir quand vous avez une peau sensible, c'est qu'il vous faut à tout prix conserver l'état le plus neutre, le plus naturel de votre peau. Le corps humain est conçu pour se réparer, pour se régénérer tout seul. Il a son propre système de défense, le système immunitaire. Il a son propre système d'hydratation avec la production de sébum. Donc quand vous choisissez des produits ou que vous faites votre routine, gardez toujours en tête que vous ne voulez pas changer la nature de votre peau, la façon dont elle réagit ou comment elle fonctionne. Vous voulez la préserver. C'est à vous de vous adapter à votre peau et pas l'inverse. Voilà les petites astuces qui m'ont aidé à éviter les mauvaises réactions de ma peau. En 1, je dirais le fait de nettoyer mon visage le matin et le soir. Je sais, je le dis tout le temps, mais plus votre hygiène est irréprochable, moins votre peau a de chances de mal réagir. Je me suis nettoyé le visage uniquement le soir pendant des années et du jour où j'ai commencé à le nettoyer aussi le matin, l'état général de ma peau s'est directement amélioré. J'ai une serviette qui ne sert que pour mon visage, je la change toutes les semaines et je ne m'essuie que le visage avec, même pas les mains. D'ailleurs, je ne m'essuie pas le visage, je tapote, tout simplement. Ensuite, j'utilise une brume d'eau pure pour rincer mon visage. Voilà, donc dès que je rince mon visage à l'eau, je passe un pchit d'eau pure sur ma peau pour rincer le calcaire. Sérieux, j'ai trouvé ça chez Lidl, ça coûte 1 €. En réalité, c'est une amie qui m'a conseillé cette astuce parce que l'eau du robinet asséchait ma peau. D'ailleurs, sachez que plus l'eau que vous utilisez pour vous laver est chaude, plus elle contient du calcaire. C'est ce qu'on appelle la dureté de l'eau. Le calcaire, on ne le voit que quand il sèche, malheureusement. Donc je vous conseille de laver votre visage à l'eau froide et de le rincer avec de l'eau pure. Utilisez des produits les plus naturels possibles. 95% d'ingrédients d'origine naturelle. Pour les peaux sensibles, c'est le minimum. Vous devez être exigeant avec les produits que vous laissez rentrer dans votre routine. Une astuce que j'ai, c'est de vérifier si le produit en question est adapté aux femmes enceintes ou pas. C'est un excellent indicateur pour les peaux sensibles parce que les produits adaptés aux femmes enceintes sont hypoallergéniques. Ça veut dire qu'ils sont conçus pour éviter les réactions allergiques. Évitez à tout prix des produits qui contiennent des irritants, des ingrédients chimiques. Si vous voulez un guide, une liste précise des ingrédients à éviter, regardez ma dernière vidéo sur les ingrédients à bannir, je vous la mets dans le petit. Évidemment, je ne m'appelle pas Charlotte si je ne vous conseille pas de porter une protection solaire sur votre visage tous les jours. La définition d'une peau sensible, on l'a vu, c'est qu'elle surréagit. C'est une drama queen que vous avez là. Et croyez-moi, vous n'avez pas envie d'attraper des coups de soleil ou de vieillir plus vite que tout le monde. De toute façon, un SPF quotidien, c'est la base. Et si vous n'en êtes pas encore convaincu, devinez quoi, j'ai fait une vidéo sur le sujet, vous savez où la trouver. Le dernier conseil que j'ai jamais entendu ailleurs et qui est vraiment sous-coté, je trouve, attention à la date d'ouverture et à la date limite de vos produits. Autant pour ce qui est de la nourriture, personnellement, je suis pas à cheval sur le sujet. Manger un truc passé de quelques jours, ça me dérange pas. Mais ma peau, elle
elle apprécie pas. Et ça, je l'ai remarqué avec le temps. En fait, j'avais des réactions bizarres de temps en temps, mais je savais pas d'où ça venait. Ça m'est arrivé d'avoir plein de petits boutons sur le bas du visage, des rougeurs, des sécheresses, des fois ça me gratte. Donc j'avais ces réactions qui sortaient de nulle part, mais je savais pas d'où ça venait. Et un jour, j'ai compris, mes produits étaient ouverts depuis trop longtemps. À l'arrière de vos produits de beauté, vous avez ce petit logo. Il indique pendant combien de temps vous pouvez utiliser votre produit après son ouverture. Donc ici, 12 mois. On s'en doute vraiment pas, mais ça peut être une raison pour laquelle notre peau réagit mal parfois. Donc il faut y faire attention. Voilà, c'est tous les conseils que j'ai à vous donner pour cette vidéo. S'il vous plaît, partagez vos propres astuces en commentaire pour aider les autres personnes qui ont la peau sensible. Et n'oubliez pas d'aller voir mes autres vidéos sur les soins de la peau. Sur ce, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!